Bonjour à tous, merci de me laisser entrer chez vous, une fois de plus peut-être. Parmi les retours que j'ai concernant les vidéos de cette chaîne, j'apprends que beaucoup de croyants sont troublés par des enseignements humains qui déclarent que l'on peut perdre le salut de l'âme. C'est pourquoi je souhaite aujourd'hui présenter ce qu'on appelle la course chrétienne, qui peut valoir une couronne pour les vainqueurs et que l'on pourrait confondre avec le salut de l'âme. Comme là aussi il est question d'un salut, d'une récompense ou d'une perte, il faut absolument le distinguer du salut de l'âme. La deuxième épître à Timothée, chapitre 4, versets 7 et 8, parle de cette course. Je cite l'apôtre Paul, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Paul déclare aussi, la première épître aux Corinthiens, au chapitre 9, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans la lice courent tous, mais un seul reçoit le prix. Courez de telle manière que vous le remportiez. » Par ailleurs, la première épître aux Corinthiens, toujours au chapitre 3, versets 14 et 15, mentionne cette course avec ou non sa récompense. Je cite, « Si l'œuvre de quelqu'un demeure, il en recevra la récompense. Si l'œuvre de quelqu'un brûle, il en fera la perte. Mais pour lui, il sera sauvé, toutefois comme à travers le feu. » Il est question de ce qui aura été édifié sur le seul fondement qui est Christ. On rencontre Christ, il nous est révélé, on le croit, on débute la vie chrétienne. Et sur cette vie, eh bien, on édifie, c'est-à-dire on continue à exister. Que deviendra cette vie? Est-ce qu'on laisse Christ grandir? Est-ce qu'on oublie? Est-ce qu'on revient en arrière? Voilà. Donc, ce qui est important, c'est le fondement. Qu'est-ce qu'on édifie après avoir connu le Seigneur Jésus? 1 Corinthiens 9, verset 27, montre encore qu'il est nécessaire d'avoir un engagement dans cette course. Je cite l'apôtre Paul. « Je mortifie mon corps et je l'asservis, de peur qu'après avoir prêché à d'autres, je ne sois moi-même réprouvé. » Ici, le mot réprouvé, adokimos en grec, peut être traduit par disqualifié, comme dans le cas d'une course, ce qui correspond d'ailleurs au contexte du passage. Ce mot peut également signifier celui qui ne prouve pas ce qu'il devrait, qui n'est pas à la hauteur de ce qu'il a annoncé. On voit que l'objectif, c'est de gagner la course, et non le salut. D'ailleurs, on ne peut pas gagner le salut de son âme. On serait fou de penser qu'on peut être assez riche pour l'acheter ou le gagner, ou suffisamment saint pour le mériter. On est sauvé par la grâce et par la foi, et ça ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu. L'apôtre Paul cite ensuite en exemple ceux qui ont tous été baptisés en Moïse, dans l'Ancien Testament, qui ont bu à un rocher spirituel qui était Christ et qui ont péri dans le désert. Et ces choses, dit-il, sont arrivées pour nous servir d'exemple, pour que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Si c'est un exemple pour nous, c'est bien parce qu'ils faisaient partie du peuple de Dieu, comme nous, les chrétiens, aujourd'hui. Et que leur course, plutôt leur marche, ne les a pas conduits dans le pays de la promesse. Et cela à cause de leur convoitise, comme nous-mêmes pouvons ne pas entrer dans la pleine bénédiction de Dieu et rester charnels, c'est-à-dire dans une vie qui ressemble à la vie d'avant la conversion, en ayant éteint l'Esprit Saint et sa puissance en nous, qui seul est capable de nous rendre victorieux et de nous faire porter le fruit à la gloire de Dieu. Et tout ça à cause de l'attrait dans le monde de choses qui nous plaisent et qui nous ont rendus faibles devant nos convoitises. Alors ça n'a rien à voir avec le salut de l'âme. Je rappelle, ceux qui auront vécu une vie charnelle seront sauvés, toutefois, comme à travers le feu. Il y a des chrétiens qui se contentent d'une vie misérable. J'ai entendu dire, oh, moi, si j'ai un strapontin au ciel, ça me suffira.
Est-ce qu'on peut se satisfaire d'une médiocrité devant la main qui veut vous bénir et vous apporter la pleine bénédiction? Il est écrit dans l'Épître aux Éphésiens que nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Alors, j'ai une image simple pour comprendre la course. Vous êtes un croyant, vous avez reçu le salut opéré par Jésus-Christ à la croix. Vous êtes sauvé une fois pour toutes. Maintenant, vous êtes sélectionné, éligible, pour participer à une course. Vous avez un dossard sur lequel est écrit « Enfant de Dieu ». Cette course, elle n'est réservée qu'à vos frères et sœurs dans la foi. Vainqueur ou perdant, vous ne perdrez pas votre dossard, votre nationalité. Parce que ce qui était en jeu, si on peut s'exprimer ainsi, c'était uniquement votre récompense, déterminée par les fruits portés par la nouvelle vie que vous avez reçue et que vous avez dû entretenir. C'est très important. Dans la confiance en la seule force de Dieu, c'est très important pour produire ses fruits. Chacun a sa course à mener, avec au bout sa récompense ou non. Nous devrons tous comparaître devant le tribunal de Christ. Lorsqu'un chrétien manque à produire du fruit, c'est parce qu'il a manqué de laisser agir le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, j'insiste, c'est la seule force pour marcher à la gloire de Dieu. Et l'homme charnel, c'est l'homme qui substitue sa force à celle de Dieu. Par ignorance, peut-être, par manque de foi, peut-être, ou par légalisme, lorsqu'il pense qu'il est tenu, lui, pécheur, avec encore la chair en lui, de produire la sainteté que Dieu demande, par le moyen d'une loi. Je rappelle que Paul a eu compassion de ses compatriotes juifs en disant qu'ils, d'un cœur sincère, ils ont recherché la justice, mais ils ne l'ont jamais trouvée parce qu'ils l'ont recherchée par le moyen de la loi, et que par la loi, on a seulement la connaissance du péché. Donc ceux qui pensent que la sainteté, c'est leur affaire à eux, par leur propre force, et qu'ils pensent que c'est ça, la sanctification, leur sanctification, ils se trompent. On peut aussi être charnel par esprit mondain, en étant égocentrique et rebelle, au fond. Si j'agis, j'empêche Jésus d'agir en moi. Il est en moi. Je le prouve, je le montre, je le déclare dans une vidéo à venir. J'empêche Jésus d'agir en moi. En quelque sorte, je lui vole sa place. Il est en moi. C'est à lui d'agir en moi. C'est pas à moi. Et pour celui qui est plus fidèle et aussi plus instruit, le fait que sa chair est pratiquement mortifiée, là, ça n'a rien à voir avec l'ascétisme d'un moine. C'est pas encore la puissance, la mortification de la chair. Ne pas faire le mal, c'est une chose. Faire le bien, c'est une autre chose. Et pour faire le bien, il faut que l'homme chrétien soit absolument dépendant d'un autre, de Jésus, qui seul est son secours pour le rendre capable de servir Dieu. C'est quand cet homme a compris ces choses que sa responsabilité est engagée à se livrer à Dieu. Paul, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, verset 1, dit ceci. « Je vous exhorte donc, mes frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. » Et j'ajoute que pour celui qui croit en la puissance de l'Esprit et qui veut faire la volonté de Dieu et lui obéir, et cela d'une manière sincère, en droiture de cœur, d'un cœur que Dieu sonde, c'est une joie que de s'abandonner à Dieu pour lui permettre de faire le bien que cet homme-là est incapable de faire par lui-même. J'entends le vrai bien. Car on peut donner une pièce à un mendiant de 1000 façons, mais une seule est à la gloire de Dieu. Nous sommes tous ces infirmes qui par nous-mêmes et sans le secours de l'Esprit sommes
parfaitement incapables de marcher à la gloire de Dieu. Et combien donc grande est la gloire de Dieu qui prend complètement en charge les infirmes et les mendiants. Quand je suis faible, alors je suis fort, disait Paul. Cette faiblesse, elle est illustrée aussi en image par le nourrisson qui est parfaitement dépendant de ses parents. Et ça, c'est propre à l'être humain. Quand un petit veau naît, peu de temps après, il meugle. Un petit agneau, il va bêler. Il se tient sur ses 4 pattes. Il peut déjà marcher. L'enfant devra attendre une dizaine de mois avant de marcher. Quelques années avant de parler. Je rappelle que nous sommes des créatures. Nous avons été créés et les choses qui sont sur la terre sont là pour être en quelque sorte le reflet des choses qui sont dans les cieux. Lorsqu'un chrétien naît de nouveau, il est comme ce nourrisson qui est absolument dépendant de ses parents pour continuer de vivre. Eh bien, Dieu, le Père, voudrait que nous soyons toujours dans cette dépendance, nous confiant en lui pour que lui produise en nous ce qu'il dit qu'il est capable de faire, produire en nous et le vouloir et le faire, car un jour nous marcherons. Et donc nous marcherons, nous agirons, et donc cette dépendance permettra au Seigneur d'agir en nous, de produire en nous tout ce qui sera nécessaire. C'est pourquoi nous gagnerions à demander avant tout dans nos prières que nous sachions être dans cette vraie et joyeuse dépendance de Dieu, de chaque instant. Nous attendons à lui seul pour recevoir la puissance de son amour agissant en nous. Est-ce qu'il exaucera cette prière? Si elle est sincère, il le fera au moment fixé. Et je voudrais insister pour dire que c'est impossible sans la foi. Voilà, pour pouvoir s'en remettre à Dieu, il faut véritablement le voir, être près de lui, pouvoir saisir sa réalité de façon à ce qu'on puisse s'en remettre à lui. Lorsque on est devant un message, comme par exemple lorsque l'on est devant un message, un film. Je prends un film qui a fait pleurer beaucoup de larmes, qui a fait sortir beaucoup de mouchoirs. C'était un film, un drame, une histoire d'amour, love story. Beaucoup de gens ont été émus. Leur cœur a été compatissant. Leur cœur a aimé dans ce film et leur cœur a pleuré. Pourtant, ce n'était que du cinéma, une histoire sortie donc de l'esprit d'un homme. Il nous faut faire la différence entre le message biblique et le fait que ce message est sorti de la bouche de Dieu. Je rappelle qu'il est important, avant toute chose, d'avoir su et connu combien le Christ est le Fils du Dieu vivant. Seulement dans la mesure où cela nous est révélé d'en haut, par notre Père Céleste, nous pouvons nous confier. On ne se confie pas dans un scénario, on ne se confie pas dans une histoire, on se confie dans une personne. Mes frères, mes amis, il y a donc cette grande bénédiction devant chaque chrétien. Si vous l'entrevoyez et si vous y aspirez, demandez à votre Père Céleste de la faire descendre en vous, si ce n'est pas déjà fait. Voilà, j'espère que vous y voyez plus clair. Si c'était nécessaire, on peut perdre la couronne, on peut perdre la course, mais on ne perd pas le salut. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à bientôt peut-être pour une nouvelle vidéo. Au revoir.